deuxièmement, d'avoir choisi le thème qui est peut-être au cœur, et on va le découvrir au fur et à mesure éventuellement, qui est au cœur des défis auxquels les gouvernements sont confrontés dans une logique de transformation sociétale qui challenge les efforts et les politiques publiques. النمو والانتقال الطاقي هو لقاء مهم لأنه كيمكن أننا كنوضعوا طاولة شنو هو النموذج المغربي. نموذج فيه جوج الحوايج في نفس الوقت. أولا تمويل ديال النمو، لأن النمو هو مسألة مهمة جدا عبر واحد العدد ديال الميكانيزمات، ومن ضمنها الميكانيزم ديال الميزانية، ولكن كذلك تمويل دولة اجتماعية، لأن الصعوبة في عدد ديال الدول هو تيكون نمو ولكن على حساب المواطنات والمواطنين وعلى حساب الطبقات الشعبية. المغرب استطاع أنه في هذه السنتين أو في هذه 3 سنين بفضل التعليمات ديال سيدنا الله ينصرو والمجهود ديال الحكومة أنه يوجه المجهود المالي ديالو تقريبا 100 مليار ديال الدرهم، كنا تنتكلموا مع ناس جاو من الخارج تقريبا 10 مليار ديال الدولار، كلها موجهة أولا لتعميم الحماية الاجتماعية، مشروع ملكي الحمد لله، ثانيا الدعم الاجتماعي المباشر، ثالثا الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين دخل ديال عدد من الشرائح ديال الطبقات المجتمع ديالنا. بطبيعة الحال يمكن هذا الشيء يكون كافي، يمكن ما يكونش كافي، ولكن المهم هو كاين واحد الإرادة قوية جدا باش ما نديروش واحد النمو تيخلي جانبا أو تيقصي المواطنات والمواطنين. احنا متفائلين بالنسبة للمستقبل، ومازال كاينين في خارطة الطريق ديال التشغيل إن شاء الله عدد من المبادرات كتهم العمل ديال غير حاملي الشهادات، كتهم التدرج المهني، كتهم التكوين المهني، كتهم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهذه كلها إجراءات عملية نتمنى أنها تكون عند حسن ظن المواطنات والمواطنين. شكرا. Voilà, regardez, si aujourd'hui on prend un pays comme l'Afrique du Sud, la première puissance économique sur le continent, mais qui souffre d'un déficit énergétique tout simplement que l'Afrique du Sud a du mal à combler par elle-même. Et puis vous avez un pays comme la République démocratique du Congo, pas si loin de l'Afrique du Sud, avec un potentiel hydroélectrique immense. La question est-il possible de vraiment faire de la coopération sud-sud, que l'Afrique arrive à se mobiliser pour trouver une solution à des problèmes africains, avec des ressources africaines, avec des technologies que beaucoup de pays africains arrivent à maîtriser aujourd'hui, et avec des capacités de mobilisation des financements qui sont disponibles aujourd'hui, que ce soit des fonds du Golfe, que ce soit d'autres fonds qui sont lancés sur les continents africains. L'Éthiopie a démontré la capacité de construire le barrage de la Renaissance qui va régler une bonne partie du déficit énergétique de l'Éthiopie. Je pense que le moment est là. Le moment est là d'une Afrique qui croit en elle-même et d'une Afrique qui arrive à résoudre ses problèmes avec les ressources qui sont disponibles sur le continent. On va jouer pour quand même permettre aux États africains quand même de conjuguer leurs efforts et d'aller dans le sens d'une souveraineté assumée sur la question énergétique. La souveraineté ici, il ne faut pas la définir de manière très étroite. Ce n'est pas le Mali qui se referme sur lui-même, ce n'est pas l'Égypte qui se referme sur elle-même. Il faut croire dans ces ensembles régionaux. Il y a une belle initiative marocaine justement pour désenclaver le pays du Sahel. Et la République démocratique du Congo, comme je l'ai dit dans mon speech tout à l'heure, comment vous voulez que la République démocratique du Congo puisse diffuser ses capacités sur le reste de l'Afrique si elle ne se connecte pas dans la région des Grands Lacs, si elle ne se connecte pas avec l'Afrique australe, si elle ne s'ouvre pas grâce à tous ces corridors de développement, à tous ces ensembles, quoi. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Donc, une souveraineté, pas une souveraineté nationale étroite, mais dans de grands ensembles africains. Et c'est possible, je crois que le moment est arrivé de faire de la coopération sud-sud une réalité sur le continent africain. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La conférence d'aujourd'hui vient au bon moment puisque nous connaissons des changements importants, que ce soit au niveau géopolitique, que ce soit au niveau des chaînes de valeur qui se redessinent. Et l'Afrique a un rôle important à jouer. Je pense que ça peut être un acteur pour l'Europe et pour le reste du monde où
l'Afrique a vraiment des atouts, que ce soit au niveau des énergies renouvelables, que ce soit au niveau du capital humain, mais malheureusement l'Afrique ne capte que 3% des investissements dans le monde. Et ça, il faut y remédier en innovant au niveau des financements. Et c'est là le sujet où le financement peut changer toute la donne. Et nous avons au Maroc, on a donné l'exemple grâce à la Vision Royale, où le Maroc produit 45% des énergies renouvelables actuellement et va à un objectif de 52% pour 2027. Tout ça pour dire que je pense que le vrai potentiel de production d'énergie renouvelable est en Afrique et en prenant les bonnes décisions, en formant notre jeunesse, en trouvant des financements innovants, l'Afrique peut devenir exportateur d'énergie renouvelable vers l'Europe et vers le reste du monde. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا.